Yahweh, Salana Biso, Salana Biso, Kwei Sanyoso, Muna Bongisi, Muna Bozoni. Merci pour le boya kamoto tenzan. Aussi le père condima le sang de la mission. Peu de papa. Merci. N'attend oyo au pesaki biso. Oya koloka le sang de la mission. Yakobenga na milimo mabe. Yakobenga na ba malade. Oya kobenga sa biso. Yakofungola la biso banzela ensemble. Tout précieux merci dans la mission. Merci pour être au centre de la Kabikamu. Nazana kondima ete oyambima bondeli ya moko na moko. Papa, tika na présenter les 4 êtres vivants. Tika pe na présenter le 24 veillards. Baoye pasimbi peni ozali ya parfum ya prière ya bana na yo. Baoye bape kona kisayo peni ya parfum ya prière ya bana Medef. Et comme na yo pe osala bikamu. Yango na tiki papa deuxième partie na moko na yo. Parti ozali ya kosanzo na yo. Parti oyo ya kolakisa boloni na yo. To témoigner le boko na yo. To témoigner ngoyo na yo. To témoigner bozambe na yo. Papa, tikete moto moko na moko. Oyo eza kosalela na semaine oyo. Amatisa kombo na yo. Si nous témoignons, Seigneur, c'est pour élever ton nom. C'est pour t'honorer, c'est pour te glorifier. Nous sommes la mission de la mission. Nous avons tiki parti au papa. Il y a témoignage de beaucoup na yo. Na tiki parti au papa. Il y a ma chanson individuelle. Tikatoye mbela yo papa. Toma talikoro. Katina l'esprit. Totali saké aux ensembles la mission. Parce qu'il est dit quelque part que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Laisse-nous t'adorer en esprit et en vérité notre Dieu. Quand Babiso notre sens n'a pas de la mission. Papa Zala, ma partie non se dikali. Les Zala et ma terre. Les Zala oi non se papa et Krishna sont mobimba. Zambe ticket témoigner mon ayo. Et pour accompagner l'ayo. Kobanda et Bambeli. Tino Suka. Detina Sikona Kek Konyata. Na Kek Konyata. Na Keiko détruit. Okasi nyonso ya mabe, o nyonso ya mungeli, o nyonso ya kindoki, o nyonso ya soloka, o nyonso zote mwe kombo na yote. Papa na penkani na yo, pena nyati yango na kombo na yo Yesu. Papa, pesa biso force ya aigle, pesa biso puissance ya aigle, pesa biso onto ya aigle. Papa teke te bonzabe na yo, elo bakati ya bana na yo, na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour, bonjour. Ceux qui ont témoigné dans un endroit, nous sommes Amen, amen. J'ai dit un grand merci pour ceux qui m'ont soutenu dans l'activité de Lazare qui n'amour. Je suis Lazare qui présentement, mais Lazare qui spirituellement. J'ai beaucoup aimé votre apport par rapport à mon activité. C'est pas là qui m'a cassé. En tout cas, Lazare qui est activité, Lazare qui réussite.
totale. Les amis dans ma casse, nous autres côtés, berger, en tout cas berger, je suis fier de vous. Ça, je peux le dire parce que je ne suis pas ce genre de gens là où on va ramasser ma batte. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Malgré que Nazareth était dans l'activité Bandaki, parce que Bandaki est un peu en retard, il y avait un temps là, il fallait que vous mais ce qui s'est passé, Nazareth va contre Andy, je suis fier de vous, papa. Je vous aime beaucoup. Donc, bateau va y vous représenter mes lèvres, je vous porte dans mon cœur. En tout cas, c'est parmi les choses que j'allais. Vu que tout ça a tourné, tout ça là, tout ça qui tournait à vous inviter Batou, tout ça peut tourner à vous remercier Batou. Amen, amen. Il faut toujours que ça malade à saluer le volant. Il faut toujours encourager mon tour à saluer le volant pour la prochaine fois. À saluer le souka volant. Amen, amen. En tout cas, merci pour l'activité. Dieu était vraiment le coordinateur de toutes choses. Le gars qui m'a là. Tous mes invités étaient présents. Tous mes invités d'honneur, ils ont vécu ça. En tout cas, Nzambe, les atomes mal sous. Merci beaucoup. On a profité de Nzambe, morceau Nazomo na yo, naebisa yo, nisana na yo, joni marana oyatika kamate, naebisa yo, yosana papai, musumi na mama, nilika na gomo
ezali habitude ezali ngolu na nzambe. Peut-être la semaine passée na monaki te nazalaki na empêchement kokende kisensu kokende masina njili mais nzambe wana batelinga ya longoli musika na kaba accident apesika kinya yango na yeko kumisa ye. Deuxièmement na kumisi nzambe parce que la famille na biso bana misatu bazwi diplôme. Kizala biti ezali bango pa epa na Nzambe
azopesa biso santé, azopesa biso makasi, azolisa biso, azosalela biso nyonso. Alléluia. Oyo nga moko nakokai kosalela, komisalela to kosalela libota na nga Nzambe ye moko azomwa charge aza kosala yango. Yango nalobi na tata monene na ye. Na tata oli monene na Nzambe to apesi biso diplôme na kati esika oyo. Tomoni sere na biso mado azwi diplôme ezali mbonga moko makasi na kati na esika oyo eza kaka ye te. Meme bandimi na biso bana na biso na Lubumbashi bango mpe basi kozwa diplôme. Na tata oli monene na Nzambe mpona oyo akuti kosalela ndeko na biso ingénieur Jasper Ngoi. Oyebi biloko ya Kongo mpo esimba ezalaka peza pamba te. Soki cet esprit ezali te vraiment ekosimba te. Lokola esimbi nde awuti mpe kokatola. Vraiment Nzambe apambola ye mpona reconnaissance. La reconnaissance vaut plus que les esquisses. Ntango oza reconnaissant Nzambe mpe akobakisa lisusu akotinda bato basalela yo lisusu. Yango nalingi nayebaka moke. Alléluia. Amen, amen. Nzambe azwa lokumu. Nakomi ezolo baike que tout ce qui m'exprime louer l'Éternel. J'aimerais aussi louer notre Dieu à travers ce cantique. Je connais 141 mon cause. Amen, amen. Après, je vais te donner les gars, dans les nations à Salah, à ma peau, les autres, sur vous. Ura duniani atu gongo zakwa ningwema na anatoshidi tazama yupo pamoja nasi mahaitali chanamwe haleluya haleluya.
libanga ya lobiko yekosi na yuda aya kosalela biso awamileza yo amtambo yo kukia amtambo atweke tukusenge Yesu mwana deza yo kukia amtambo atweke tukusenge mutumwe wa lubanga amiso ya lubimwe kubakia Bwana Yesu waneo ya buto atweke tukusenge kanada kama vita tata tunge papikwa ukwasi wa mwana moto wapangile tulune matanda ça va concentrer tulune minonga yo kukia tambo awetuleza mundangulo kukia mwana beza Yesu jiweka lupandilo Yesu kyaleka mumwe mutomwe olole mumizo ya bana babantu yo awaneza
Yes,
tout ce qu'on peut avoir, Jésus. Adonai, son
imaginer que ta parole rende possible ce qui était impossible. Qu'elle nous ouvre toutes les portes, au Père éternel, aujourd'hui, mon roi. Agis puissamment. Et j'abandonne ton serviteur, mes pasteurs, en tes puissantes mains, Seigneur. Car il est l'instrument qui t'est choisi ce matin pour nous communiquer ta pensée, Seigneur. Utilise-les puissamment, Seigneur. Communique ta puissance, ta force, au Père éternel. Mon Dieu, mon roi, ô Seigneur Jésus-Christ, sois au commande de toutes choses, Seigneur. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je me lève contre tout esprit qui ne te donne pas gloire, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, contre tout esprit qui ne concourt pas à l'explication de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les esprits impieux se taisent au nom puissant de Jésus-Christ. Sois au commande de toutes choses, Seigneur, et laisse que ta parole soit annoncée avec puissance et force, au Père éternel. Nous t'élèvons, t'exaltons, Seigneur, pour ta sainte gloire, te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, patientez à ce que je puisse vous abandonner dans le main de l'Éternel à travers ces cantiques avant de nous rapprocher à sa table. Nifanane nawe Yesu ao nyumbani ao popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe Yesu au nyumbani ao popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe Yesu au nyumbani au popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Mapendezi ya dole
et ma soeur, que tu puisses lui donner un bon entendement. Qu'il reçoive son message, car je sais que tout un chacun aura sa part par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je sais que nous allons monter. Nous allons surmonter les obstacles. Nous allons planer dans le ciel. Parce que nous sommes des aigles. Alléluia. Nous allons surmonter tous les défis. Nous allons surmonter tous les systèmes de ce monde. Car nous aurons la vision de l'aigle. Alléluia. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Sur ce, j'ai été inspiré dans le livre d'Exode, à son chapitre 19, verset 4. Chapitre 19, verset 4. Alléluia. Qu'on puisse nous lire ces passages. Parce que nous allons entrer abondamment dans cette matière. Lèvons-nous au nom du Christ. Nous lisons Exode chapitre 19, verset 4 au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qu'on nous lise encore le passage d'Apocalypse. Dans son chapitre 8, verset 13. Disons au nom de Jésus. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Amen. Je continue aussi avec Ézéchiel, chapitre 17, au verset 3. Tu diras: ainsi parle le Seigneur Dieu, le grand aigle, aux grandes ailes, aux longues peines, épée et chamarré. Donc au plumage, épée et chamarré. Plumage. Masala. Où est-ce la masala? Au plumage, épée et chamarré. 20 olivas. Il ôta la pointe de cèdre. Et c'est ainsi que je termine avec Psaume 103, 4 à 5. Qui nous dit ceci: il réclame ta vie à la force. Il réclame. Et tes couronnes de fidélité et de tendresse. Il nourrit de ses biens ta vigueur. Et tu rajeunis comme l'aigle. Tu rajeunis comme l'aigle. Rajeunir, ce n'est pas comme pour rajeunir, c'est-à-dire pour Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Ici, l'Éternel m'a inspiré de parler d'un oiseau. Et cet oiseau s'appelle aigle. Alléluia. Amen. Dans le premier passage,
Dieu lui-même, il dit à Moïse, pendant qu'ils étaient en exode, il a dit ceci à Moïse: tu diras au peuple d'Israël, ils ont vu de leurs yeux les signes et prodiges que j'ai fait à Israël devant Pharaon. Et comment je les ai transportés moi-même sur les ailes de l'aigle. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais vous abandonner. J'aimerais vous laisser transporter sur les ailes de l'aigle. Aujourd'hui vous allez planer. Aujourd'hui vous allez monter. Vous allez monter. Vous allez surmonter tout obstacle et tout défi devant toi. Alléluia. Amen. Nalobi boya. Lelo okomata. Lelo okomata. Et tu vas surmonter tous les obstacles. Tu vas surmonter tout défi qui se trouve devant toi. Alléluia. Amen. Je t'avais perdu et je m'inquiétais de toi. Puisse Dieu te bénir. Qu'il ouvre tes voies maintenant. Aujourd'hui, et toi, et moi, nous allons monter, nous allons surmonter, nous allons dépasser les obstacles. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes choses, de la vision de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais que Dieu puisse vous faire la grâce. Il vous donne la vision de l'aigle. Recevez la vision de l'aigle. Recevez la puissance de l'aigle. Recevez la force de l'aigle. Écoutez bien, aimé. Cet oiseau, c'est un oiseau majestueux. C'est un oiseau de totem. Quand vous partez dans d'autres églises, ou quand vous partez dans d'autres organes, vous verrez, il y a la marque de l'aigle. Vous verrez la tête d'un aigle, qui signifie que l'aigle est un oiseau puissant. Cet oiseau, c'est un oiseau que Dieu a créé avec des prodiges. Dans toute sa vie, l'aigle ne raconte jamais des obstacles. Il monte très haut. Il voit très haut. Un obstacle devant lui. Il fut même tout droit devant la tempête, devant les tempêtes, et il plane. Même s'il ne bouge pas ses ailes, il plane jusqu'à la vitesse de 45 à 50 km par heure. Alléluia. Cet oiseau est capable de survoler pendant 130 km. Pendant 130 km par heure. Cet oiseau a la capacité de voir de très loin. Même un tout poisson qui est dans la mer, même dans l'océan. C'est quand l'air descend, il fait comme un flèche. À la vitesse de 320 km, il vient capter la passion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous acceptez que vous puissiez aussi survoler comme elle? Car la Bible nous dit, vous êtes les aigles. Vous êtes les aigles. Le grand aigle, c'est Jésus-Christ qui nous a transportés de l'Égypte pour nous ramener chez lui. Vous êtes les aigles. L'aigle ne tombe jamais dans l'obstacle. Un aigle ne pêche jamais et on va se traverser. L'aigle traverse l'océan et la mer et traverse. Il survole sur toutes les montagnes. Soyez les aigles au nom du Seigneur. Soyez les aigles au nom du Seigneur. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des fois dans tes rêves, tu as toujours rêvé, on te chasse, on te poursuit.
fois, on t'attaque. Tu cherches à sauter, mais tu ne sais pas comment sauter. Alléluia. Amen. 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 Il y a deux fois, tu montes une montagne. Pendant que tu es en train de monter, tu ne sais pas comment atteindre le sommet. Il y a deux fois, tu vois, tu es dans la boue, tu marches dans la boue, tu ne sais pas te soutirer de là. Mais aujourd'hui, je voudrais t'annoncer, ça prend le nouvelle, que tu es un aigle, et tu as pris échoué dans ta vie, tu as pris échoué dans ta vie, tu vas être derrière tout le système de ce monde, tu vas être supérieur à tous les obstacles de la vie, tu vas surmonter, car Jésus est là. Il t'a pris sur tes ailes. Tu es maintenant sous les ailes de Jésus. Tu étais aussi un aigle. Lui était un grand aigle. C'est lui qui a pris le peuple d'Israël et qui a pu voler avec eux. Vous savez bien aimé, Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon que vous lisez dans le livre, c'était un homme très puissant. C'était un homme qui était dans plusieurs histoires. Il était dans le monde des ténèbres. Et personne ne pouvait s'approcher de lui. C'est pourquoi vous attendrez quand Dieu a donné la mission à Moïse. Moïse a dit ceci à Dieu. Qui suis-je moi, Moïse, devant Pharaon? Parce que Pharaon était si puissant. Mais Dieu a dit, c'est moi l'éternel Dieu. Moi je suis, je t'envoie aller écouter mes enfants. Moi aussi, je n'ai pas la puissance. Je suis égal. L'éternel est là. Lui, c'est le grand aigle. Il est déjà descendu pour vous prendre dans ce plan. Et l'emmener. Alléluia. Donc je t'annonce aujourd'hui que tu ne vas plus échouer. La grâce sera maintenant te rêve. Tu vas maintenant surmonter. Tu vas maintenant te passer. L'ennemi ne t'atteindra jamais. Quand tu seras dans la boue, après cette aide, tu vas te soutirer. Alléluia. Quand on te combat, tu auras la force de marcher. Comme l'aigle, un bec pointu. Maintenant, la force que Dieu va te donner, c'est pour prouver ta proie. Faire tomber ton ennemi. Si c'est mal de le piquer, ton ennemi va tomber. L'éternel Dieu, il va te donner le cerf. Le cerf. Et avec ce cerf, quand tu vas attraper ta proie, en tout cas, ta proie ne va pas tomber. Et l'homme ne va pas s'échapper. Alléluia. Amen. 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 L'éternel Dieu, aujourd'hui, il va te donner la puissance. Vous savez, mes bien-aimés, l'aigle est un oiseau puissant. Il vole très haut. Il vole très haut. À tel point que même la tempête ne peut pas l'arrêter. Les autres oiseaux suivent la tempête. Les autres oiseaux suivent la tempête. Mais l'aigle, pour la tempête, lui, il se vole. Il plane. À des milliers de kilomètres. Alléluia. Amen. Amen. Soyez les aigles de Dieu. Soyez les aigles de Dieu. Un aigle ne joue jamais. Un aigle est un oiseau prophétique. Un oiseau très puissant. Un aigle est un oiseau qui, partout où il va, il réussit toujours. Alléluia. Amen. Amen. Amen, les enfants de Dieu. J'aimerais maintenant définir c'est quoi l'aigle. Par définition, l'aigle est un oiseau de proie. Diurne à la vie perçante.
il ressemble à un homme. Et puis, Azar, nous avons percé, nous avons atteint le Kouibata, dans la vie persante. Na emoni c'est oyo ya makasi. Au bec crochu. Na monoko oyo ezali ya kogumbama. Au bord tranchant et aux pattes puissantes, munies de serre pour saisir leur proie. Na manzaka pe na makolone ya makasi oyo osunga mpona kokanga eloko. Mais par la définition de la Bible, l'aigle est un symbole du Christ et des disciples. Le livre d'Isaïe disait, ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Pourquoi je vous ai dit, parfois tu voyais des rêves. Dans tes rêves, on te poursuivait, tu n'avais pas marché. Dans tes rêves, tu rêvais, tu es dans la boue, tu ne sais pas comment te dans tes rêves, tu marchais, tu étais fatigué, tu ne savais pas parce que tu n'avais pas la vision de l'air. Et maintenant que tu as la vision de l'air, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Partout où tu vas passer, l'obstacle ne va t'arrêter. Quel défi ne va résister de toi. Parce que tu vas planer dans le vent. Dans le zèle. Et plus c'est ta fait aigle. Tu deviens un homme puissant. Tu vas tes ennemis. C'est toi qui seras vainqueur. Car l'aigle est un oiseau de la victoire. Alléluia. Amen, amen. L'oiseau très, très, très puissant. Parce qu'il n'y a aucun oiseau qui peut monter à la hauteur telle que l'aigle surmonte. Alléluia. Vous savez quoi? L'aigle, il monte seul. Il monte à un seul. Il ne monte pas avec les autres oiseaux. Il ne monte pas avec le moineau. Il ne marche pas avec le corbeau. Alléluia. Amen, amen. Parce que le moineau, c'est un oiseau qui mange le saleté. Les corbeaux, c'est un oiseau de faiblesse. Quand on l'envoie, toutes les histoires pourries, il ne va plus revenir. Vous connaissez l'histoire de Noé. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais vous dire quelque chose de bien. Je vous parle de la vision de l'aigle, mais je ne vous parle pas de l'aigle. Faites attention. Partout où vous irez, même si vous rencontrez quelqu'un, il te parle d'un troisième aigle. Il est l'aigle de l'aigle. Là maintenant, il te fait entrer dans le ténèbre. Il te fait entrer dans le loge. Quand on te parle de l'aigle de l'aigle, là ce n'est pas Dieu. Mais quand on te parle de l'onction de l'aigle, là c'est la puissance. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Il y a l'onction de l'aigle qui est l'onction de Dieu. L'aigle a été créé par Dieu. Quand on te parle de l'aigle, une partie, une partie du corps de l'aigle. L'homme maintenant utilise pour voir dans le monde de ténèbres. Mais notre Dieu, lui, il nous fait des aigles. Il nous donne l'onction de la vision. La vision de l'aigle. Pour voir tout obstacle. Comme l'aigle a la capacité de voir très loin. Voir la proie qui est par terre. Voir même le poisson qui est dans l'eau. La vision qui
que Dieu va vous donner aujourd'hui. Et ça n'est pas vous ya kwa kopesa sur le lot. Biso bana mai. Je vais voir de grandes Et choses. c'est donc on a moi Je milende. vais avoir l'onction et la vision de Dieu. Et c'est donc on a et la parole dans mon temps. Tout ça n'est pas pas Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez l'aigle. Oui, bon. L'aigle c'est un oiseau qui se rajeunit à chaque moment. Oyo azoka ka elenge na manyoso. À 40 ans. Ye ataboni. À 40 ans. Na 40 ans. L'aigle monte. Ya mata. Il monte. Amati. Il monte en haut. Amati sur Il va se faire ressourcer. Ate ko Il va prendre l'énergie au soleil. Ate ko Le soleil c'est le symbole de Jésus-Christ. Ah, moya le ya mati. Il va se ressourcer là-bas. Ate ko zwa kuna. Pendant qu'il monte, maintenant la lumière du soleil, la chaleur là, moto wa brise ses ailes. et donc tout maman pas Brise ses ailes. et donc tout Ses maman ailes attendent. ye ba no papa Il ya kweli va chuter. si kota mazo Il soba va chuter avec toute vitesse. akozonga na nguya nyoso Alléluia. Amina. Pendant qu'il est monté, tala mataki cette lumière là pole wana va briser ya ko buka tout aveuglement nyoso qui était en lui. ona na kati Maintenant il va descendre. soda ko Quand kita il va descendre, il va se jeter dans l'eau. akokwena mai Il tombe dans l'eau. akokwena mai Il se lave 3 fois. asokole maranisa Il fait la puissance du Père, wala si nguya tata du Fils ya mwana et du Saint-Esprit. ya kolimo santo Et automatiquement, pena mbala il moko rajeunit, ya zongeli devient comme au début. comme le roi des bandeli. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'aimerais vous abandonner aussi dans le main de l'Éternel. Malgré votre vieil âge, vous allez rajeunir. Vous allez rajeunir. Car l'aigle est le symbole de génération. Vous allez régénérer dans votre vie. Vous n'allez plus voir des difficultés. Vous allez rajeunir dans votre vie. Cette vie du passé va tomber. Vous aurez une autre vie. La vision de l'Éternel. Vous allez avoir la puissance de l'aigle. Aucun obstacle pour vous, aucun défi de ce monde ne va vous arrêter. Vous allez planer vous allez survoler de victoire en victoire, vous allez atteindre les sommets. Peut-être oiseau de l'ennemi. Soyez élevés au nom de Jésus-Christ. Recevez l'élévation au nom de Jésus. Maintenant planez, vous allez rencontrer tous les difficultés. Amen, les enfants de Dieu. L'aigle n'a jamais eu peur de l'ennemi. Parce que tout ennemi viendra devant lui. L'aigle, s'il ne sait pas lui crocher, s'il ne sait pas lui crocher, s'il ne sait pas le serrer, il monte. Il monte en haut. Au-dessus, à tel point que l'ennemi n'aura pas la capacité de le suivre. Alléluia. J'aimerais dire ceci. Malgré tous les systèmes de ce monde qui vous empêchent à monter, qui vous freinent à aller de l'avant, maintenant que vous êtes des aigles, vous devez avoir la force. Vous devez surmonter. Vous devez surmonter. Dépasser les systèmes de ce monde. Dépasser les blocages de ce monde. Dépasser les limites de ce monde. Ainsi que vous serez grands. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La signification spirituelle de l'aigle, c'est quoi? L'aigle étant un oiseau qui vole plus haut, on considère qu'il est celui qui est plus près ou plus proche du Créateur. Je reprends. L'aigle étant un oiseau
qui vole très haut, qui vole plus haut. On considère qu'il est celui le plus près ou le plus proche du Créateur, devenant ainsi un symbole d'élévation spirituelle. Donc, au moment où je vous parle, soyez élevés au nom de Dieu. Soyez élevés au nom de Dieu. Parce que l'aigle est le symbole de l'élévation. Soyez élevés au nom de Dieu. Soyez élevés au nom de Dieu. Vous êtes le aigle et vous n'allez plus échouer. Désormais, on verra que votre victoire. Désormais, on verra que vous acclamez. Désormais, on verra que témoigner ton nom. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu. Mais on prend maintenant la plume de règle pour pousser la fumée. Symbole de faire monter la fumée. La fumée qui représente la prière. Maintenant, la plume, dans la croyance, on dit que c'est un aigle, celui qui est près de Dieu, celui qui est proche de Dieu, celui qui va prendre la prière et la faire vers Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que vous avez la plume de l'aigle. Toutes vos prières, toutes vos prières, toutes vos demandes sont considérées comme la fumée du tabac. Maintenant, il y a la plume de l'aigle. Cette plume-là, c'est la plume avec laquelle nous allons nous en servir pour faire parvenir nos prières devant Dieu. Les quatre êtres vivants, les quatre êtres vivants qui sont devant, qui sont au trône du roi, au trône du Seigneur. Et les 24 vieillards puissent présenter. Puissent présenter ta coupe. Ta coupe de prière. Car cette coupe d'or qui détient les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Il y a aussi ta coupe. Dans ta coupe, il y a un parfum. Et cet parfum, c'est la prière que tu adresses chaque fois à Dieu. Je me fais comprendre. Le service de 4 êtres vivants, et les 24 vieillards autour du trône. Leur service, c'est de présenter la coupe qui représente la prière de fidèles. Cette prière devient comme un parfum de bonne odeur de vie. Ta prière aujourd'hui est un parfum de bonne odeur de vie. Laisse que ta prière aujourd'hui soit entendue par Dieu. Parce que ta prière est un groupe présenté par le Dieu. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Apocalypse, je crois bien que Apocalypse 5, vous allez comprendre comment les 24 veillards et les 4 vivants présentent la coupe. Alléluia. Amen. Que votre prière arrive devant le Créateur. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, vous devrez être un aigle. Pour être un aigle, vous devez comprendre ceci. En français, un aigle peut signifier plusieurs choses.
lié à des qualités symboliques attribuées à cet oiseau majestueux. Donc un aigle signifie quelque chose. L'aigle a plusieurs qualités. Je vous ai dit que c'est un oiseau de totem. Quand vous partez dans beaucoup de zones G, voire même dans certaines églises, vous verrez le totem de l'aigle. Parce que c'est un oiseau très puissant, un oiseau de force, un oiseau qui a une vision perçante, un oiseau qui ne se fatigue jamais, un oiseau très courageux. Comme je vous l'ai dit bien avant, mais bien aimé, on peut vous parler de l'aigle. Quelque part dans le Lévitique 11 nous montre que l'aigle est un oiseau impur. Moi je ne vois pas l'aigle dans ce sens-là. Moi je vois l'aigle selon la parole de Dieu. Que Dieu lui-même a dit que Dieu est devenu un aigle. Il est venu défendre son peuple. Il a transporté son peuple sur le ciel. Il a surmonté. Soyez des aigles, mes bien-aimés. Vous savez que c'est toute une matière. La matière est très éloquente. Je ne saurais pas que je sursaute. Le temps est déjà terminé. Accordez-moi le fils de 2 minutes ou 3. Amen, amen. Le symbolisme chrétien. Là, je parle maintenant de l'onction de l'aigle. L'onction au Pakolani. Amen, amen. Vous devez avoir l'onction de l'aigle. Merci mon Dieu. Mais j'ai sauté beaucoup de choses. J'aimerais vous parler seulement de quelques points seulement. L'onction de l'aigle est un concept qui est développé dans la pensée chrétienne pour décrire une vie spirituelle marquée par la puissance et la victoire inspirée par l'image de l'aigle. Est-ce que dit là? L'onction de l'aigle est un concept qui est développé dans la pensée chrétienne pour décrire une vie spirituelle marquée à la puissance, à la victoire, inspirée par l'image de l'aigle. Donc j'aimerais vous dire ceci, que l'onction de l'aigle dans la pensée chrétienne nous pousse à une pensée chrétienne pour décrire une vie spirituelle. Cette vie est marquée par la puissance et par la victoire. Alléluia. Amen, amen. Et cette victoire est inspirée par l'image de l'aigle. C'est-à-dire que moi aussi, j'aimerais vous faire monter, j'aimerais vous faire voler, j'aimerais vous faire planer dans la puissance de l'aigle. Et vous marcherez de victoire en victoire. Vous n'allez rien échouer. Parce que l'aigle n'échoue jamais. L'aigle surmonte tout obstacle. L'aigle est un oiseau très puissant. Vous avez aussi la puissance de l'aigle. Planer dans la puissance de l'aigle durant votre vie, dans tous vos entretiens, dans tous vos entretiens. Ayez la puissance de l'aigle pour marcher dans la force de l'aigle.
vous allez prier sur la Alléluia. Amen, amen. C'est ça l'onction de l'aide. Dans l'onction de l'aide, il y a encore un autre point que vous devez chercher. C'est chercher la vision claire. Bien-aimé, je vous conseille de chercher la vision claire. Vous allez vous situer. Si vous n'êtes pas visionnaire, c'est pourquoi il faut avoir la vision de l'aide. Il voit très loin, à une longue distance. Oui, il voit déjà. Et quand il descend avec précision. L'onction de l'aigle fait toute une précision devant une proie. J'aimerais te dire ceci. La vision de l'aigle dans ta vie, c'est pour attraper toutes tes bénédictions avec précision. La vision de l'aigle, tu ne feras pas. Mais avec la vision de l'aigle, parce que quand tu vas descendre à toute allure, à toute vitesse, à 320 km, avec précision, tu tombes dans l'eau, et attrape ton bras. Tu montes avec précision. Alléluia. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui reçoit ce message? Je voudrais te dire ceci. À travers tes séjours, tu ne es plus pauvre. Tes séjours, plus pauvre. Toute une puissance. Chercher ta proie. Toute ta bénédiction. Tu vas les trouver dans le genre. Mais que tu vas te faire. Alléluia. Amen, les enfants de Dieu. Soyez les aigles. Soyez les aigles. Alléluia. Amen, amen. Le deuxième point, développer la foi et la confiance de Dieu. Tu dois développer ta foi. Ne te vois jamais moindre. Ne te considère jamais dans ta vie que tu es moindre. Tu es tout un aigle qui un aigle qui plane dans la planète. Un aigle qui surmonte toutes les obstacles. Tous les défis qui le surmontent. Donc tu n'as rien à avoir peur. Et seulement la foi et la confiance en Dieu. Et Dieu va agir. Tu vas atteindre les sommets. Alléluia. Amen, mon enfant de Dieu. Le temps est déjà parti. Je n'ai pas mal de en profondeur. Je ne sais pas si je vais sauter comment. Mais retenez seulement ce que je vous donne. Alléluia. Amen, amen. Le troisième point, c'est vivre en obéissance à Dieu. Quand vous vivez en obéissance avec Dieu, quand vous suivez les commandements de Dieu, quand vous marchez dans l'obéissance de sa parole, c'est ainsi que vous serez élevés. C'est ainsi que cette onction de l'aigle va travailler en toi. C'est dans l'obéissance de Dieu, dans la paix de Dieu, et dans l'obéissance de la parole. Si vous obéissez à cette parole, vous serez des grands ailes. Et vous serez des grandes choses. Alléluia. Le quatrième point, submerger dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, vous devez être tout le temps, à tout moment, dans la présence de Dieu. C'est par la prière que vous serez dans la présence de Dieu. C'est par le jeûne que vous serez dans la présence de Dieu. Et quand commence à parler avec ton Dieu, parce que quand nous prions, nous nous adressons automatiquement avec Dieu. Nous parlons automatiquement avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes en présence de Dieu. Nous parlons face à face avec Dieu. La prière n'est pas la moindre chose. La prière est très efficace dans la vie d'un homme. Ayez la vie de prière. J'aimerais voir cette église multiplier tes prières.
Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Si tu as toujours été fait dans la prière, je te conseille à tout moment dans la prière, pendant la journée ou pendant la nuit, toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen les enfants de Dieu. Laisse que le Seigneur vous porte sur ses ailes. Que le Seigneur vous amène. Vous savez quoi? Le zèle est considéré comme l'oiseau pouvant voler. Plutôt les aigles sont considérés comme les oiseaux pouvant voler. Le plus haut dans le ciel, étant donc le plus proche du ciel, il symbolise donc la transmission de la parole de Dieu aux quatre coins du monde. Qui transmettent la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit: allez de partout au monde, dans toute nation, voici les miracles. Ils chasseront les démons, le malade, vous êtes le zèle. Allez dans le monde. Entrez dans deux nations. Parce que vous avez le pouvoir d'aller dans tous les quatre. Alléluia. Amen. Amen les enfants de Dieu. C'est pourquoi l'aigle est le symbole utilisé pour représenter l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Yohan. Vous savez, Jean a vu des grandes révélations. Quand il voyait ces révélations-là, quand vous lisez, Jean nous dit que l'Esprit du Seigneur lui a emporté jusqu'au troisième ciel. C'est-à-dire il a surmonté tous les obstacles. Il a surmonté tous les défis de ce monde. Il a surmonté tous les systèmes de ce monde. Il est devenu un aigle. Et on lui a donné la vision de l'aigle. C'est comme ça qu'on a commencé à lui révéler de grandes choses. Des choses à venir. C'est pourquoi on représente l'apôtre Jean comme l'aigle. Est-ce que vous me suivez? Et vous aussi, vous êtes les aigles. Vous serez représentés par ce symbole. Le symbole de l'aigle dans Jean. Signifie la nouvelle vie. Une vie nouvelle. Donc soyez dans une vie nouvelle. Vous n'allez plus rester dans l'ancienne vie. Maintenant vous êtes les aigles. Avec la capacité de survoler. Avec la capacité de planer. Avec la capacité de surmonter tout obstacle. Vous n'allez plus subir les pensées ou bien subir le malédiction que l'ennemi vous inflige. Vous savez, la semaine dernière, autrefois, j'avais prêché sur l'âme attachée. Je vous avais dit que Dieu m'a mandaté de venir vous détacher et de vous amener vers Dieu. Parce que la mission n'était pas de vous détacher seulement, était de vous détacher et vous amener vers Dieu. Et maintenant je vous ai amené
devant l'aigle. Un aigle a la mission de monter avec. L'aigle cherche à monter avec vous. Maintenant, il va vous enseigner. Il va vous donner des grandes révélations. Il va vous faire faire des grandes choses. Des choses que vous n'avez jamais vécues. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse vous donner l'onction de la vision de l'aigle. L'onction de la vision de l'aigle. Cette onction doit travailler dans cette église. Cette onction doit travailler dans cette église. Quand nous aurons cette onction de la vision de l'aigle, vous commencerez de voir l'ennemi, vous commencerez de voir les obstacles, vous commencerez à voir le piège, vous commencerez à voir tout ce qui est du monde de ténèbres. C'est ainsi que vous allez surmonter. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Mais retenez, il y a 7 principes de l'onction de l'aigle. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur. Mais il y a aussi 12 mystères de l'aigle. 12 mystères. Amen. Maintenant je chute. Je chute pour vous dire seulement merci. Merci les enfants de Dieu. Merci. En tout cas, j'ai conclu mon message. En somme, l'onction de l'aigle est une invitation à vivre une vie chrétienne. Une vie puissante, visionnaire, transformée, s'appuyant sur la force et la guidance de Dieu. Que Dieu vous guide, que Dieu vous transforme, que Dieu vous donne la vision. En conclusion, l'aigle illustre de puissants principes de leadership. Soyez de grands leaders. Ayez la vision. Marchez dans le courage, dans la résilience et l'innovation du Christ. Merci à vous le papa. Sans vous, je n'allais pas prêcher cette parole. Merci à vous le maman. Sans vous, je n'allais pas me mettre devant. Merci à vous les enfants et les jeunes. Sans vous aussi, je n'allais pas prêcher cette parole. Je me retourne vers le Père et le serviteur de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. On va donner cette occasion de parler de ce grand message de la vision des règles. Puisse Dieu vous accorder la vision des règles. Marchez dans la puissance de règles. Marchez dans la force de règles. Soyez puissants devant vos ennemis. Surmonter tout obstacle. Vous n'allez plus craindre. Vous allez vaincre tous les ennemis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, pour la Congo, la Yesu, Amen. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, pour la Bisso, pour que la communauté, quand vous devez dire ça, ancien jeune jeunesse, bien ami jeune, jeune basé belé, qu'on a donc qui compétitif, au Kotikala, pour la construire la maïtali jeunesse. Qu'on a dans un monde à jeune baillé, donc au Kotikala, pour la construire la maïtali jeunesse, une nabisso. N'a pas communiqué nabisso hebdomadaire. Mardi, tu as la Kanakate Sika à partir il y a 17h juste, tu as la Kanakite enseignement. Vraiment, au moins, papa qui est dans mon pendant le bango, mais au collège mardi, ceux qui ont eu, au moins, que papa va faire des cérémonies, la dernière ya kimia pour bénéficier na Italie, Matéa, na Poloye Sumasia. Mercredi, tu as la intercession et à partir il y a 16h juste, vous allez intercesseur, même si vous allez intercesseur, et bien, ami na yo kuya awa na kakesika oyo pour na kobonde la délivrance na yo, délivrance ya libota na yo. Donc, il y a jeudi, tu as la culte de combat, jeudi délivrance.
vraiment parti à 17h juste tikandaku tika misala yaka na kati esika oyo pona ko bondela afin que Nzambe a délivré libota na yo mokolo ya vendredi à partir à 16h juste et pesa mena ba mama na biso vraiment Nzamba pambola makasi ba mama oyo baza ko na kati esika oyo pona ko salela Nzambe. Dieu n'a pas besoin de grand nombre. Dieu a besoin seulement de 2 ou 3 qui commencent yé à yé avec ici nombre. Vous avez vraiment à part la bino makasi, à mon aba déplacement à bino. Samedi tous à la activité et bien dans 4 esika oyo, tous à la jeunesse, botaka suivi évangélisation. Le même samedi tous à la répétition, l'homme va répéter qui tous fait là qui makasi, toko va pour répéter, ils appellent à Kopambola. Et les dimanches tous à la les dimanches tous à la na te kit première kit na biso ezalaka kit ya produit ya bana na biso et bandaka 7h juste et sur la 8h50 et à partir de 9h juste wana to bandaka kit ya action de grâce louange et adoration soit kit dominical lelo bosi boli bisa biso pona agita omoni que Nzambe azalaki au rendez-vous par le Saint-Esprit de tokomi na boka oyo. Nous sommes la grande communauté de Dev mission évangélique de vie. Nous sommes situés sur l'avenue Madimba numéro 5 dans la commune de Galiema. Référence à Sola. Lorsqu'on vient à Katia, avenue dans l'hôpital Bolingani Otuni, Bakola Kisayo, que l'éternel nous bénisse. Statistique, papa Bazali 12, maman Bazali 8, Bana Bazali 37. Nous sommes au nombre de 57 membres. L'éternel soit avec nous. Amen. Oui, bien aimé dans les Seigneurs. Grâce et tout honneur. D'entre tes ailes, j'abandonne tes fidèles. Porte-les sur tes ailes, Seigneur, toi qui es le grand aigle. Car il est dit que ceux qui sont transportés sur tes ailes, Seigneur, ne verront jamais l'échec et ne trouveront jamais la peur. Aucun obstacle ne sera devant eux. Ils surmonteront tout défi. Ils vont surmonter tout obstacle, notre Dieu. Laisse que dans leur vie quotidienne, ils ont écouté, ils ont goûté à la parole de l'aigle, du tout-puissant aigle, celui qui a porté les enfants d'Israël, celui qui a transporté son peuple de l'Égypte et les a amenés chez lui. Amène tes enfants, notre Dieu, porte-les sur tes ailes, notre Dieu, car il est dit, ceux qui sont dans les ailes de Jésus, ils sont protégés, ils sont mieux gardés. Garde tout un chacun, garde leur famille, garde leurs enfants, garde leur emploi. Papa, qu'ils plantent dans les airs. Et je déclare aujourd'hui qu'ils sont dans ta puissance. Ils marchent dans ta force, dans ta vision, Seigneur. Aucun mal ne pourra les atteindre dès aujourd'hui jusqu'à la fin de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.